Bonjour à tous et bienvenue sur le média Agisseur, le média qui met en avant les personnes de la nouvelle génération qui agissent dans l'entrepreneuriat, dans le sport, par leur passion ou dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous recevons Joe Delta, une personne créative, artiste qui vient de créer sa marque Delta Fraternité. Sans plus attendre, générique. Bonjour Joe Delta, Comment ça va, mon frérot? ça va impeccable. Bienvenue sur le média Agisseur. Merci, mon frérot, merci. C'est lourd, je vois, c'est de la frappe en tout cas, hein. Pas mal. On fait en sorte de faire les choses bien. Le décor, il est chill, il me met grave à l'aise. J'essaie. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de ton parcours, de Mhm. ce que tu fais actuellement. Ouais. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, bien sûr. Moi, c'est Joe Delta, MyDBG da fuck that shit. Tu connais, ça, c'est le slogan principal. Je suis entrepreneur, je suis artiste, et j'essaie de faire que les jours du lendemain soient meilleurs tous les jours. Tu vois pas? Très bien, très bien. Est-ce que tu peux nous dire où tu as grandi, comment tu as grandi, avec combien de frères et sœurs, Ouais. etc. Ben moi, déjà, faut savoir que je suis pas né en France, t'as vu? Je suis né en D'accord? Angola, j'ai grandi en Afrique. Enfin, je suis né en Afrique, je suis arrivé en France, je devais avoir 3-4 ans par-ci par-là, tu vois. J'ai grandi à Champigny, mon frérot, le terre-terre, le Kwangan, D'accord? tu vois. Et c'est là où tout a commencé, mon frérot. Je suis issu d'une famille de deux frères. Aujourd'hui, j'ai deux petites sœurs aussi, tu vois, Ok. maintenant. Et voilà, quoi, c'est ma mère, elle nous a élevés seuls. Une femme forte, une warrior de fou malade, tu vois. Femme spartiate, comme on dit chez nous. Et voilà, mon frérot, hein. Champigny Et 9-4 représente, tu connais. le père, il était où à ce moment-là? Ben, mon daron, t'as vu, il est resté au bled. Il est resté au bled quand moi je suis arrivé en France à mes 3-4 ans. Il y avait des nouvelles de lui jusqu'à mes 11 ans, tu vois. Et après, un jour, comme ça, du jour au lendemain, j'ai appris qu'elle était décédée, tu vois, à son âme. À son âme. Et depuis j'ai 11 ans, ben, on va dire que je suis orphelin de père, je suis qu'avec ma mère, hein. D'accord. Donc, C'est- comment était le jeune Joe Delta étant jeune? C'était un enfant comment? Et puis, puisque tu viens de raconter que tu as perdu ton père Mhm. à l'âge de 11 ans, du coup, comment était Joe Delta Joe Delta jeune? étant jeune, déjà, c'était pas Joe Delta, c'était Jordi. Je Ok, vois pas. Jordi. Là, c'était un petit perturbateur, mon frère. C'était un petit perturbateur, trop d'énergie, trop de pulsions, tu vois. Un peu trop de colère aussi. Et voilà, tu connais, on a grandi dans la ville, on a grandi à Champigny, on a étudié à Champigny, on a eu des fréquentations à Champigny, tu vois. Étant petit, je pense qu'on était un peu trop instable, tu vois. Un peu comme tous les jeunes, je pense, tu vois, il y a un temps avant de se trouver. Et à cette période-là, Mm. tu fais un sport ou quelle filière tu t'orientes? À cette Encore. période-là, tu as vu, j'étais à l'école. Et le sport que je pratiquais, comme tout le monde dans le quartier, c'est le foot, hein. Ok, Tu le connais, on foot. a tous tenté notre chance, mon frérot, Ouais, obligé. jusqu'au ligament croisé. Je connais. On a tous tenté notre chance, j'ai fait du foot. Mais carrément, j'ai même pas commencé par le foot. Le premier sport que j'ai fait, mon frérot, c'est du tennis. Du tennis. J'ai fait du tennis, mon frérot. T'as vu, quand j'étais jeune, j'étais trop influençable. Ok, T'as vu? C'était jamais mes propres choix. Je voyais mon gars, à moi, il fait du tennis, moi aussi, je vais faire du tennis. ok. Mon gars, il fait du karaté, moi aussi, je vais faire du karaté. Mon gars, il fait du foot, moi aussi, je vais faire du foot. Jusqu'au jour où j'ai fait de la danse, tu vois. Et ça, c'était mon propre choix à moi. Ok. Et c'est le seul sport que j'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je fais encore de la danse. Et par rapport aux études, Ouais. dans quelle filière, comment se passent les études? Bah, par rapport à mes études, je vais pas te parler de primaire, tout ça s'est pété. Mais en tout cas, moi, tu as vu, lorsque j'arrive au lycée, je me suis dirigé dans la comptabilité au départ. Ok. J'ai commencé dans tout ce qui était compta. Je savais que général, bon, c'était pas trop pour moi. Je suis parti en compta, frérot, je te mens pas, ça m'a cassé la tête d'une manière. Je captais rien du tout. Jusqu'au final où j'ai décidé de changer de filière, je suis passé en vente. Du coup, j'ai changé de lycée. Et quand je suis passé en vente, mon frérot, mamma mia, limite, j'étais le plus fort de ma classe. Ok. Je te dis la vérité. Donc là, tu te sens bien en vente. En vente, j'étais parfait, frère. Et En tu vas vente, jusqu'à où? non, actuellement, je suis plus en vente, hein. Ok. Je fais plus, Non, c'est mais fini. étant jeune, Ouais. t'es allé jusqu'à où? Ah Bac? ouais, 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 j'ai eu mon bac. J'ai Ok. eu mon bac, je suis allé jusqu'au bac. J'ai eu mon bac vente. Et après, j'ai essayé de faire un BTS, tu vois. Malheureusement, à l'école, comme je t'ai dit, on était un peu dissipé. Tu as vu, j'ai eu trop d'absence. Ok. J'étais un peu absentéiste. Et j'ai eu aucune école qui m'a accepté, frère, en BTS. Ouais, et du coup, je suis parti directement dans le vif du sujet. Je suis rentré dans la vie active. J'ai cherché du taf. Et Dieu merci, le premier boulot que j'ai trouvé, c'est chez Lacoste. Et Ok. ouais, j'ai taffé en vente chez Lacoste en tant que vendeur pendant 3 ans. Ça m'a ramené une expérience, my GBG, da fuck des shit. Une expérience colossale. Les études en vente,
3 ans sur le terrain, tu vois, frérot. Il m'a pas fallu plus pour que je puisse avoir l'envie Exactement. d'entreprendre. Tu captes? Et si on revient un peu en arrière, tu m'as dit que le premier vrai choix que tu as fait, c'est concernant la danse, Ouais, en t'inscrivant. ouais. Quand tu fais la danse, c'est par passion ou tu essaies de faire des compétitions en amont, d'aller le plus loin possible, d'être chorégraphe. Quand je fais de la danse, déjà au début, frérot, c'était par pure passion, de fou malade. Tu vois? J'ai commencé la danse au lycée. Après, j'ai intégré une école de danse après le lycée, du coup. Et c'était vraiment par pure passion. Là, j'avais des objectifs de fou malade. Je voulais devenir danseur d'Mpokora. Je voulais faire des tournées. Tu vois pas le délire. Je voulais Ok. faire des trucs de ouf, des écoles à l'étranger, tout ça et tout. T'as capté? Et ouais, c'était ça principalement, hein, frérot. Du coup, tu as C'était réussi mes à faire des objectifs. compétitions, tu as réussi Ben, à faire des j'ai trucs. fait des compétitions avec un groupe qui s'appelle la Youth School, Ok. Sofly Crew, big up à vous, que du love. Voilà. Avec eux, on a tout déchiré, mon frérot. On a tout déchiré, c'était une époque, vraiment, c'était lourd. Après, je suis pas allé jusqu'au bout de mes objectifs où j'ai fait des scènes avec des artistes ou quoi que ce soit, j'ai fait quelques clips. Mais en fait, l'entrepreneuriat, il a vite coupé court à mes rêves, tu vois pas le délire. D'accord. T'as capté? Du Tout coup, ça, c'était mes projets principaux. ok, donc du coup, tu as arrêté ou tu as t'as mis une pause? J'ai pas arrêté, j'ai mis un peu une petite pause, j'ai mis un petit coup de frein, tu vois. Ça veut dire que j'avais plus énormément de temps pour aller m'entraîner, pour rester vraiment actif dans le milieu de la danse, tu vois. Quand je te dis entrepreneuriat, ça a pris le poids sur tout, frérot. Ben, j'ai dû faire un choix, entre parenthèses. J'ai pas arrêté de danser, mais je danse beaucoup moins. Et le fait que je danse beaucoup moins, ça peut pas me permettre de exceller et arriver à atteindre l'objectif que j'avais prévu d'atteindre, tu vois. Ok. Yes. Avant même qu'on parle de ta marque, Ouais. étant jeune, pendant Mm. toutes ces périodes-là dont tu viens de me parler, quelle place avait la mode à ce moment-là dans ta vie? Les Frérot, sapes, la mode. quand j'étais jeune, t'as vu, je m'habillais comme un mec de chez nous, un mec de quartier, normal. Je m'habillais en Nike, je m'habillais en Adidas, tu vois, pas le délire. Franchement, j'avais un rapport avec la SAP tranquille. Le jour où mon frère, mon grand frère, il est arrivé du bled, frère. T'as vu l'arrivée du bled, un peu comme je sais pas, chez nous on appelle ça les Chinois. Ok. Frérot, il est arrivé, il avait un jean sur un jean. Je sais pas si tu vois, frérot. Ok. Il avait une veste blanche zippée, il y avait au moins 20 zips sur la veste. Frérot, moi je voyais ça en mode, c'est quoi ça? Il avait une paire de Eder D, remplie de brillants, tout ça et tout. Casquette Eder D, petite locks, tout, nanana. Chaîne, j'ai dit, wesh, c'est mon frère ça? Et là, j'ai pris ses sapes, ma gueule. J'ai mis le lendemain, tu vois, pas, j'ai mis, je suis parti au lycée. Frérot, il y a une personne qui m'a dit, Joe, t'es bien habillé. Elle, sur ma mère, ça m'a mis une baffe toute ma vie. Le lendemain, je me suis revenu bien habillé. C'est bon, j'ai été piqué. C'est de là où le rapport à la SAP, vraiment, ça a commencé. C'était même pas au lycée, c'était au collège. Ok. Tu vois pas le délire. Donc à partir de ce moment-là, À c'est. partir de ce moment-là, mon frérot, la SAP, vraiment, ça a été ancré en moi. Genre, tu connais, j'ai eu un peu d'attention grâce à ça. Tu vois Ok. pas le délire. Et du coup, j'ai poussé dans ça. Et au final, ben, j'ai découvert une passion dans ça. Tu vois pas le délire. Et tu connais, on est des Congolais, ça veut dire qu'on a une certaine facilité. Tu connais, hein. Ben, frérot, c'est de là que c'est parti, hein. Mais quand tu dis que tu as eu un peu de reconnaissance, c'est par rapport aux filles, c'est par rapport. Non, C'est quoi? pas aux Les filles, gens, par rapport aux gens. Genre, moi, juste le fait de dire, ouais, Joe, t'es bien ils habillé, avaient bien. ça a tout changé pour moi, Est-ce que frère. ça t'a apporté une certaine confiance en soi? Une satisfaction. Ok. Une satisfaction, frérot, faut être honnête, faut se le dire. Ça fait du bien quand on te dit, ouais, t'es bien habillé. Tu vois pas le délire. Et ça, j'étais jeune. On me l'avait jamais dit. À part peut-être ma daronne, quand elle m'habille pour aller à une fête, ouais, mon bébé, t'es bien habillé, tu vois pas. Là, je suis à l'école, j'ai mis un jean façon, une petite veste façon. On m'a dit, t'es bien habillé. J'ai dit, ouais, merci. Frérot, le lendemain, je voulais qu'on me dise encore ça, Ouais, frère. je vois très bien ce Tu que tu vois ou veux dire. pas? T'as capté? Donc, tu commences à t'intéresser à la mode, Mm. mais c'est tout. Ouais, c'est tout. Comment tu arrives à créer cette fameuse marque qu'on a tous les deux aujourd'hui, là? Aujourd'hui, elle te va bien, hein, pourtant. Frérot, je t'ai même pas dit, mais elle te va super bien. Merci. Tu le remplis de ouf, pourtant c'est du oversize. C'est une coupe américaine, mais tellement t'es balèze, tu le Donc, remplis de Jiggy Bang. donc là, j'ai sur moi ta marque Delta. Ouais. À quel moment tu te dis, Mhm. d'où te vient l'idée de créer cette marque-là? Frérot, carrément, au feeling, ma gueule. Pour te dire la vérité, au feeling. Étant jeune, je m'étais jamais dit, plus tard j'aurai une marque de vêtements. Tu vois pas. Jamais. Faut savoir qu'en fait, moi, j'ai un groupe de potos. Et dans ce groupe de potos-là, c'est des amis, ça fait 10, 15 ans que je suis avec eux. On s'appelle la Delta. Tu vois pas. Ok. Et à l'époque, on faisait des t-shirts à notre effigie, tu vois. Chacun avait son t-shirt, tu vois. Moi, j'avais le t-shirt avec écrit Delta derrière. Et dans le groupe, chacun a son blaze qui correspond à l'alphabet grec. Delta, Alpha, Oméga, tu vois pas le délire. On avait un t-shirt Delta, Alpha, faisait pour nous. Et au final, on a vu que ça plaisait aux gens, tu vois.
Les gens, ils nous demandaient, ils voulaient le t-shirt, mais nous, de base, c'était que pour nous. On faisait des photos avec, on appelait ça des photos stratégiques dans un délire, tout nanana. Et frérot, de là, un jour, je sais pas pourquoi, il y a mon frérot qui s'appelle Alpha, c'est mon associé, big up à mon frérot Alpha, je t'aime mon gars, que du love. Il est venu, il m'a dit, ouais Joe, j'ai un gars, moi, il a créé une marque. La marque, elle s'appelle Wolf, je sais plus, c'est un truc à l'époque. C'est un gars de sa classe, genre, tu vois pas le délire. Il me montre, il me sort son téléphone, il me montre des photos sur fond blanc d'un vêtement propre, tu vois pas le délire. Je guette, il y a plusieurs coloris et tout, nanana. Je me dis, mais attends, c'est ton pote qui a fait ça? Il me dit, ouais. J'ai dit, mais wesh, mais en fait, c'est que c'est possible, genre. Si ton gars, il a fait, moi aussi, je peux faire. Bien sûr. Tu vois pas le délire. Frérot, la vie de ma mère, le lendemain, je suis parti, j'ai pris les tales quand je bossais chez Lacoste. Ok. J'ai pris quelques tales que j'avais mis de côté. Je suis parti, il m'a dit, Bidi da fuck the shit. J'ai fait ma première collection de t-shirts, ma première ligne de t-shirts. J'ai fait que des t-shirts à Et elle modèle. s'appelle comment cette marque d'État Ça direct? s'appelait Delta Direct. Ok. Tu vois pas le délire. C'est bien. On avait, en gros, j'ai jamais voulu dissocier moi, ma marque et mes potes. Ok. Tu vois pas le délire. L'équipe avec les frérots, c'était la Delta. Moi, je m'appelle Joe Delta. La marque, automatiquement, j'ai mis Delta. Mais de base, ça s'appelait Delta Comportement. Tu vois Ok. pas. La première fois, c'était Delta Comportement. Et du coup, c'est de là où la marque s'est lancée, entre parenthèses, la ligne de vêtements. Tu vois ou pas? Parce qu'au Ok. début, c'était que des t-shirts. Donc, du coup, grâce à ta première paye, Grâce à ma première parce que paye. c'est bien de préciser ta première paye Ouais. pour que les jeunes comprennent que c'est avec l'argent que tu as travaillé sur ton front à Lacoste que tu puisses, donc ton premier investissement. Donc au début, tu fais des t-shirts de ta comportement avec tes potes, Ouais. mais c'est pas encore, vous n'êtes pas encore dans le truc de je vais créer Non. une marque, Non. je vais essayer de vendre un maximum de personnes Non. et le faire connaître à un maximum de personnes. Non. C'est juste un délire. Au début, c'est un délire et c'est personnel. Tu Ok. vois. Et à quel moment vous vous dites, non, là, il faut que on crée la marque, C'est au moment où on voit de une vraie marque l'intérêt. sérieuse où tout le monde la porte. Au moment où on voit de l'intérêt. Au moment lorsque tu sors dans la rue, tu mets ton t-shirt, tu me dis, ouais, c'est comment Joe, il est bien ton t-shirt. Où je peux l'avoir? Tu vois pas. T'as vu, tu crées une demande. Tu captes pas. Et toi, tu as l'offre entre les mains. T'as capté? Mais quand tu réunis les deux, frérot, ben, ça te fait un marché. Tu captes? Et ben, du coup, c'est de là, mon gars, j'ai réfléchi vite fait, 2 secondes. Comme je t'ai dit, j'ai pris mon salaire de chez Lacoste. M'a dit, Bidi, je l'ai divisé en deux parce que tu connais, faut toujours miser, faut toujours garder 10% et investir le reste, frérot. On ne peut pas aller tête baissée, vous captez pas le délire. Ok, donc j'ai pris la moitié de mon salaire et je suis parti, j'ai investi sur ma première ligne de t-shirt. C'est là que ça a démarré, frérot. Et tout ça, je remercie aussi le poteau à Armand, tu vois, pas le délire. Parce que ce gars-là dont je te parle, tu vois, aujourd'hui, bah, il a lâché l'affaire, tu Ok, vois. mais t'es Ça, inspiré. ouais, il m'a inspiré. En fait, c'est un négro, tu vois. J'ai vu que c'était un négro, il l'a fait. Je me suis dit, je suis un négro, je peux le faire aussi. En fait, c'est un négro qui a agi, t'as capté? Et le fait qu'il a agi, ben, ça m'a donné envie d'agir, tu vois. D'où ce média agisseur. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais c'est C'est clair. C'est très pour ça bien que que tu j'ai. mets en avant, comment ça s'appelle, Armand, Mhm, parce que c'est une réalité. mhm, Parfois, il y a des personnes qu'on ne connaît pas forcément, même qu'on voit sur les réseaux, sur Snapchat, mhm, mais grâce à leur train de vie, à leurs actions, ils inspirent beaucoup de personnes. Donc, c'est mhm. pour ça que tu es là, comment ça s'appelle, d'État. Ouais, Aujourd'hui, aujourd'hui, le média, mhm, c'est pour la nouvelle génération. ouais, Ok. Donc, un jeune qui te regarde aujourd'hui veut créer sa marque. mhm, On est là pour dire les bons côtés des choses, mais aussi on est là pour dire les mauvais côtés des choses. ouais. Quelles sont les contraintes, Les les contraintes. inconvénients Ouais, d'être un entrepreneur, premièrement, et surtout d'être un mec qui a créé une marque. mhm. Bah, déjà, faut que le jeune, il sache que faut du cardio, tu vois. Parce que c'est super difficile, tu vois pas. Faut pas se mentir. Ça marche pas comme ça. Franchement, il y a des coups de chance, il y a des coups de buzz, tu vois. Il y a des alignements dans la vie qui font que tu fais un truc, demain ça marche. Mais ça, c'est un pourcentage vraiment réduit par rapport à tout ce qu'il y a autour. Il faut savoir que c'est difficile, tu vois. Et tu vois, pour pouvoir tenir le rythme, en fait, il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut avoir envie. Et surtout, mon gars, il faut croire en son rêve, tu vois pas. Il faut croire au projet que tu as mis sur pied, tu vois pas. Ça, c'est vraiment le primordial. Il faut qu'il sache que c'est un combat, tu vois pas. Tous les jours, en fait, quand tu te réveilles, il faut que tu aies en tête ton projet. Tous les jours, quand tu te réveilles, il faut que tu te dises comment est-ce que tu peux faire pour que demain, ton projet puisse faire 1% de plus. Ok. Tu vois pas. Mais si maintenant tu pourrais préciser réellement, concrètement, on crée une marque, on vend des vêtements, Mhm. on est confronté à quoi comme contrainte? Tu es confronté à... Déjà, la plus grosse difficulté, mon frérot, c'est... Comment dire? Vraiment dans le domaine.
Dans le domaine, la plus grosse difficulté, mon frérot, déjà, c'est savoir où mettre les pieds. Tu vois, savoir Ok. par où commencer. Tu vois pas. Principalement, moi, la question qui revient tout le temps, ouais, c'est Joe, comment tu fais? Tu vois, Joe, comment tu fais pour faire telle chose, tel t-shirt? Comment tu fais pour. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui savent pas comment on fait, tu vois, pour le délire. Et le truc le plus difficile, c'est d'être bien entouré, tu vois, de pouvoir trouver les bons endroits, les bons fournisseurs, tout ça et tout. Ça, c'est déjà un très gros travail, tu vois. Et après, tu as aussi, comment on va dire, euh, tu vois, tu dois faire rentrer dans la tête du client que ton produit a de la valeur, tu vois pas. Ok. Sachant que tu es personne, tu comprends? Sachant que tu arrives avec un produit, c'est un bout de tissu, il y a 1 million de marques dans le monde qui vendent des bouts de tissu comme toi tu veux vendre, tu vois pas. Exactement. Mais déjà implanté. Mais toi, tu dois convaincre le client que ton produit a de la valeur. Donc ça, c'est un autre travail. C'est aussi difficile. Et Ok. après, tu as les gens autour, tu vois, certains vont essayer de te décourager, tu vois. Certains vont essayer de te dire que c'est pas possible. Certains vont essayer de te dire que c'est trop difficile, tu comprends? En fait, c'est tout un travail de mental, tout un travail de volonté, frérot, tu vois. C'est ça que je réunis tout ça. Mais tu as des difficultés aussi que tu confrontes dans le domaine du textile, mais ça, il n'y a que moi qui pourrais le comprendre, tu vois pas? Si je Ok. l'explique là tout de suite, c'est des difficultés techniques qu'un gars pourra pas Mais capter, tu un vois. jeune, Ouais. aujourd'hui, maintenant, un jeune où il peut trouver des fournisseurs. Mhm. En fait, si tu devais donner des orientations, comme Ouais. si un jeune veut trouver des fournisseurs, Ouais. où il va aller, par exemple, tu sais, comment on appelle ça? Euh, coller, broder, Ouais. broder ses vêtements, Ouais. où il doit aller. Bah Dis-moi, écoute, mon frérot, carrément j'ai la réponse pour toi, m'a dit BG, fuck this shit. dis-nous tout. Écoute, mon petit jeune, si tu as envie de créer ta marque, si tu as envie de te lancer dans le domaine du textile, mon frérot, je te conseille de venir voir Delta Conseil. Tu vois. Ok, donc dis-nous un peu plus Ok. sur ça. Delta Conseil, c'est une entreprise que j'ai montée, D'accord? ok, qui consiste à aider les entrepreneurs dans le domaine du textile à se développer. Tu vois. Toutes les personnes qui ont envie de créer une marque, ben, ils s'approchent vers nous. Tu vois. Et nous, ce qu'on leur propose, c'est de gérer leur production de A à Z. Tu vois. On leur garantit un produit fini prêt à la vente. En gros, on leur montre un peu comment faire une marque. On leur donne les outils et les clés nécessaires pour avoir des résultats. Et où on peut trouver toutes ces Ouais, informations-là, toutes le ces numéro. informations-là, tu peux les trouver sur mon Insta personnel, Joe Delta, ou sinon sur le Insta de la marque Delta Fraternité, ou bien sinon sur le Insta de la page officielle Delta Conseil. Tu vois, t'envoies un DM, on prend un rendez-vous et on met tout en place. Ok. Tu captes? Très bien. En vrai de vrai, je vous donne pas ma sauce, hein. Je peux pas vous dire où aller, mais je t'oriente vers moi. Tu vois pas? Moi, j'ai fait plein d'erreurs de ma vie, mon frérot. Tu vois? J'ai commencé, ça fait 6 ans aujourd'hui, je suis dans le domaine du textile et ça a jamais marché tout de suite, tu vois. Et avant d'en arriver là où je suis aujourd'hui, ben, j'ai échoué plein de fois, tu vois. Il y a plein de coups aussi que j'ai réussi. Et toutes ces erreurs, ben, j'ai réussi à les monétiser, tu vois, grâce à Delta Conseil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux conseiller à un petit jeune qui veut se lancer dans le domaine du textile, je peux lui dire, fais pas ça parce que tu vas avoir ça comme résultat. Fais ça et tu auras ça comme résultat, tu vois. Parce que je sais que je suis passé par là, tu captes? Donc voilà. Donc, Delta, c'est très bien, tu as créé ta marque. Donc, maintenant, la marque marche, elle prend de l'ampleur. C'est quoi les objectifs? Maintenant, c'est se développer. Dis-nous tout. Ouais, ben, les objectifs, déjà, frérot, c'est sûr, hein, ce serait de se développer, ce serait de grandir, tu vois. Ce serait de toucher aussi d'autres clients, tu vois, essayer d'élargir aussi la cible principale. Tu as vu, là, on a ouvert une première boutique, elle est en travaux, 9 rue Romain-Rolland, Champigny. N'hésitez pas à venir faire un tour. Et l'objectif, ce serait d'en avoir plusieurs, tu vois. Déjà, on a en avoir une sur Paname, la capitale principale. Pourquoi pas d'autres dans d'autres villes comme Marseille, tu vois, Lyon, quoi que ce soit, et après viser l'international, tu vois ou pas. Déjà, essayer de collaborer avec d'autres marques déjà un peu en place, tu vois, essayer de faire un peu grandir le Blaze Delta à travers des événements, à travers d'autres projets similaires un peu, tu vois. Donc on a plein d'idées en tête pour faire grandir la société, mon frérot. T'as capté? Là, par exemple, on a ouvert un label qui s'appelle Delta Records D'accord? avec mon frérot Zaki Brown qui est juste ici, tu vois, qui gère. Ok. Et là, tu vois, on touche à la musique, t'as capté? On touche, donc comme je t'ai dit, au conseil, on touche au textile, tu vois. Et donc voilà, mon frérot, peut-être demain, on va toucher aussi à la restauration, tu vois Ok. ou pas? Delta Brasserie. Donc, il y a beaucoup Les de mecs, projets à il y a venir, des, il y a quoi. des- il y a des visions, mon frérot, il y a des visions, on ne se limite pas. Tu comprends? On Ok, essaye très de bien. mettre un peu nos pions un peu partout. Ok, Tu captes? c'est très bien. Delta,
Si aujourd'hui je t'ai fait venir, Mhm, c'est pour mettre en avant des personnes comme toi qui ont créé des marques, parce mhm, qu'on sait que maintenant, les jeunes de quartier, de banlieue, on sait ce qui se passe mhm, par rapport au stupes, braquage, vol, etc. mhm, Donc, j'ai trouvé ça important de mettre des gens comme toi qui ont entrepris mhm, en vendant des vêtements. mhm, Est-ce qu'on peut s'en sortir? mhm. Est-ce qu'on fait de l'argent? Dis-nous tout par rapport à ce sujet. En vendant des vêtements, on peut s'en sortir, on peut faire de l'argent, frérot, si on s'y prend bien et si on travaille sérieusement. Tu vois pas? C'est pas facile non plus, tu comprends? Et qu'est-ce que tu peux Voilà, dire aux faut se jeunes, donner. T'as capté? justement, qui... Bah, t'as vu, moi, je suis un gars, j'ai grandi aussi dans la street comme un peu tout le monde, t'as capté? Et on a tous subi un peu l'influence de nos grands, tu vois pas? On a tous un peu subi l'influence, on voit les grands, ils sont là, ils sont à l'aise, ils dégainent des bolides, ils dégainent des quichetas, ils vivent bien, tu vois? Et du coup, pour nous, c'était un peu une genre de référence, tu vois. On voulait tous avoir un peu cette vie-là, en essayant de passer dans le même chemin que eux, ils ont pris, tu vois. Mais moi, tu as vu, avec mon parcours, aujourd'hui, j'essaie de faire passer un message aux jeunes. Mon message, c'est plus un message de motivation, tu vois pas. Certes, il y a ce côté-là, la street, tu vois pas. Mais tu peux aussi avoir les beaux aspects, tu vois, de la vie de joie, tout en travaillant. Tu captes ou pas? Moi, aujourd'hui, tu as vu, je vis ma vie comme un mec de la street qui drip. Tu vois pas? Je dégaine des quichetas, tout ça et tout. J'essaie de me mettre bien, j'essaie de vivre un peu à l'aise, tu vois pas? Et quand les petits voient ça, tu vois, ben eux, psychologiquement, ils se disent directement, ouais, on sait que Joe, il bicrave pas. On sait que Joe, il vend de la sape, tu vois pas le délire. Mais ok, il y a moyen de réussir aussi euh, en entreprenant, tu vois. Exactement. Il y a moyen de réussir aussi en entreprenant. Et c'est ce message-là, en fait, que j'essaye de véhiculer. Tu captes ou pas? Donc, ouais, quand j'envoie des Diggy quand je sors ma Kishta, c'est pas pour shine, Diggy fuck that shit. C'est pour faire passer un message de motivation pour la jeunesse qui nous regarde. Tu vois pas le délire. Quand Ice, comme ça, Delta ou quoi que ce soit, m'amène, c'est pour te dire, mon frérot, lève ton cul, barra, ok, investis, travaille, et tu pourras aussi. T'as capté ou pas, my DBG? Tout est dans la tête, c'est le mindset. Focus, tout droit. Slide. Merci d'être. C'est un très bon message que tu fais passer à la nouvelle génération parce que Mhm, voilà, on peut réussir, mhm, faire de l'argent mhm. tout en vendant des vêtements et en prenant moins de risques et en dormant bien surtout. Tout en vendant des vêtements, même en vendant du pain, même en vendant des élastiques, mon frère. Tu vois pas? Un l'argent plus un l'argent, ça fait de l'argent. N'oublie pas, mon frérot. T'as vu, moi, je suis un négro, je viens du bled. Je suis même pas français encore aujourd'hui, frérot. Voilà, Bilal, j'ai 26 ans, ma gueule. J'ai encore une carte de séjour, ça fait 22 ans que je suis en France, ma gueule. Tu vois pas le délire. Mais frérot, tout est possible, m'a dit Bidi Fuck des shit. On n'est pas le fils d'un tel, tu vois, on n'est pas issu d'une famille d'un tel ou quoi que ce soit. On est des négros, et on fait tout pour y arriver, frérot. Tu vois pas? C'est cette motivation-là qu'il faut avoir. C'est cette déterre-là qu'il faut avoir. Tu captes pas? Je sais que tu fais de la musique. Ah, mais fallait pas le dire, ça. Tu fais de la musique un peu. Ouais, du budget, fuck that shit. Donc, dis-nous un peu plus déjà comment tu rentres dans ça. Mhm, Est-ce que c'est quelque chose en fait que tu faisais depuis très longtemps mhm, ou c'est récemment que tu as compris, que tu as vu que tu avais un talent? mhm. Dis-nous tout. Carrément, je fais de la musique avant que je fasse de la sap, frère. Ok. Je fais pas de la musique sérieusement avant que je fasse de la sap, mais j'ai commencé à rapper avant de faire un t-shirt. Donc, tu écrivais avant. J'écrivais avant de faire un t-shirt. Ok. Tu vois pas le délire. Ça veut dire, t'as vu, j'ai un panel au moins d'une trentaine de sons, frérot, qui date d'il y a 5 ans, 2 ans, 3 ans, t'as capté, et que j'ai jamais vraiment sorti. Parce que, tu vois, comme je t'ai dit, c'est comme la danse, hein, tu vois. Je me suis concentré sur mon business, tu vois, et j'ai tout donné dans ça, tu captes. Aujourd'hui, t'as vu, on est en 2023, t'as capté, la mentalité, elle a changé. On essaie d'exceller tous les jours, mon frérot. On sait que tout est possible. On a vu qu'on pouvait le faire. Ben, vas-y, on s'est dit pourquoi pas. Là, j'ai mis mon pied dans la musique concrètement en fin 2022, début 2023. Ok. Et sur ma mère, vous allez voir. Joe Delta m'a dit, BG, da fuck that shit, Delta Record dans la maison. Ça bouge pas, les gars, c'est bao. Donc, du coup, c'est un projet que, donc, du coup, vraiment, tu veux C'est un t'installer. projet sur long terme. Donc, tu veux vraiment exploser dans On la veut musique. exploser, mon gars. On a monté un label, là, frérot. Belek, dans quelques temps, tu vas avoir un studio. Belek, t'inquiète pas, mon Sancho. Non, on va faire ça bien. De toute façon, il y a un gars avec moi, là, c'est sa passion. Faut que je réalise ses rêves aussi. T'inquiète pas. Du coup, ma gueule, on va aller jusqu'au bout. Et, T'inquiète pas. tout en gardant la marque. Tout en gardant la marque. De toute façon, si tu as bien capté, chaque entreprise que j'ai pu développer, il y a le mot Delta dedans. Tu vois? Donc, Ok. en fait, nous, notre principal objectif, c'est de monter une holding. Tu vois? Delta. Et dans Delta, tu as plusieurs branches.
Tu vois pas le délire. Tu vois, en fait, on essaye d'être vraiment max culturel. Tu vois pas. C'est une stratégie de marketing. C'est une stratégie marketing. Utiliser le même mot partout. Ouais, bien C'est ce qu'ils sûr. essaient de Après, faire Delta, aussi. c'est un mot puissant, frérot. Tu vois pas. Delta Force, Delta Airline. Delta, wesh. Delta, DLTA, 4 lettres, facile à retenir. C'est ancré. Do carrément 4AC, l'inconnu. C'est nous. Est-ce que tu as des prochaines actualités par rapport à la musique? Par rapport à la musique, frérot, déjà là, j'ai un son qui est sorti là avant-hier soir à minuit qui s'appelle Milli Joe Delta sur toutes les plateformes. Tu gagnes sur Spotify, on est validé. C'est grâce à Mongazaki. Et ouais, mon frérot, il y a la suite qui arrive. Là, on va dégainer aussi des nouveaux clips, tu vois. On a déjà une stratégie assez précise, tu vois ou pas. Et ça va être que du tout droit, tu vois. On a d'autres artistes aussi, tu vois. Huissance, c'est un groupe. C'est deux petits gars, mon frérot, ils sont super chauds. Ils ont une mélodie, mon frérot, c'est fort. T'as capté? Et tout ça, c'est du Delta Records. T'as capté? C'est dans la musique, ça va suivre. Si je t'évoque le mot agir, Mhm. qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu peux nous dire? Je dors, je rêve, je me réveille, puis j'agis. On était perturbateur, mais aujourd'hui, on s'est assagi. Voilà, c'est ça qui me donne envie, frère. Quand j'entends agir, ça me donne envie d'agir, frère. Me lever et aller barra. Ok. Tu captes ou pas? D'état que ça on peut sauter pour la suite? Frérot, le meilleur, la santé, et surtout que ma mère reste le plus longtemps à côté de moi, ma gueule. Tu Très vois pas? important. Voilà. La santé, l'argent, ça vient avec. Tu vois pas? Je peux même pas dire ça en premier. D'abord, même pas ma santé, ma maman, ma santé, mes amis et l'argent. Tu captes? C'est tout ce que tu peux me souhaiter. Je pense qu'on peut clôturer l'interview sur ces belles phrases. Ouais. Merci beaucoup, Joe Delta, d'être passé sur l'interview. Yes. C'est avec plaisir, mon frérot. En tout cas, merci pour l'accueil. Merci pour le décor. Merci pour les jus. Voilà, merci pour les questions aussi. Merci de m'avoir mis à l'aise. Tu vois pas? Pas de souci, avec Là, plaisir, en plus, je normal. shine de baiser dans la caméra. Apparemment, je bute de ouf. Apparemment, j'ai un flow de baiser. Je sais pas. C'est vrai ou faux? Non, dites-moi sur les commentaires. Merci beaucoup et à très vite.